Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et on va discuter avec nos différents intervenants, notamment des actifs, des indices européens et puis aussi de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a fortement chuté ces derniers temps. On est sur des niveaux datant de 2013. Alors, Marc est avec nous en Oui, duplex. Il va falloir que vous éteigniez votre retour. Voilà. c'est fait. Voilà. Alors, on va parler avec vous de l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, je disais, donc on baisse beaucoup là sur l'euro-dollar. Est-ce que vous pensez qu'on va encore baisser, encore plus baisser? Ah oui, oui, je le pense très très fortement là, Lucie. Oui. En fait, on attendait le verdict de cette hésitation dans laquelle l'euro-dollar était rentré depuis pratiquement fin janvier. Et finalement, il a fini, pour vous donner la date exacte, le 26 février dernier, il a fini par trancher Mhm. et rompre, sortir de ce triangle finalement qui s'avère être un triangle à la baisse. Là, pour moi, le potentiel devrait nous mener en bas d'un large canal de long terme, donc autour des niveaux qui se situent autour des 1,05, 1,06 exactement. Et je n'exclus absolument pas, au contraire, un objectif dans cette zone-là dans un premier temps. Là, on est à 1, 10, Oui, 46. oui. Du coup, c'est vrai qu'on a quand même cette réunion de la BCE tout à l'heure qui, à chaque fois, on l'a remarqué depuis toujours, depuis qu'un banquier central prend la parole, et bien derrière, la monnaie dévisse. Là, on a eu déjà cette anticipation finalement sur la BCE hier avec donc ce repli de la monnaie européenne. Est-ce que vous pensez donc que on peut se positionner quand même, c'est quand même toujours un petit peu risqué de se positionner lorsqu'on a des événements comme ça importants dans la journée. Est-ce qu'on peut quand même jouer la baisse aujourd'hui de l'euro? Alors, oui, là, c'est la vraie question, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise, entre guillemets, qui peut être bonne ou mauvaise dans un sens ou dans l'autre. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on attend le discours de la BCE pour savoir après si ça nous semble toujours cohérent, au risque de louper le train finalement, ou est-ce qu'on se dit que le biais étant devenu baissier, il est bon justement au contraire de rentrer. Bon, moi pour ma part, c'est vrai on s'en est bien sorti puisqu'on est rentré il y a quelques jours sur l'euro-dollar et à la baisse, donc on ne se pose pas la question. On reste en position, on attend de voir. Pour ceux qui ne sont pas rentrés encore, est-ce que c'est des niveaux intéressants? Étant donné que moi je vise quand même les nettement plus bas, hein, je vise encore une perte de 500 pips sur la paire, je pense effectivement qu'on peut envisager de rentrer là au cours d'aujourd'hui. Ouais. Mais si jamais, en mettant un stop serré, au cas où l'annonce de la BCE ferait un effet inverse, voilà, je pense qu'on risque pas grand-chose en termes de money management, puisque si on a raison par la suite, déjà, on peut déjà profiter éventuellement de l'effet BCE, et par la suite, viser les objectifs qu'on a plus bas en resserrant son stop. Donc Ouais, moi, 500 pips, Marc, ça veut dire que votre objectif, en fait, c'est un retour à la parité. Vous nous en avez déjà parlé. Euh, oui. quel est le point sur lequel on peut shorter? Est-ce qu'il faut attendre un petit rebond là, c'est-à-dire un retour sur les 1,11 avant de rentrer en position, ou on peut dès maintenant commencer à vendre l'euro-dollar? Voilà, Fabrice, écoutez, moi je pense que si vous regardez les antécédents, c'est-à-dire si vous regardez entre chaque phase de rebond, vous voyez que le graphique de l'euro-dollar ressemble à d'autres graphiques un peu comme ça en perdition, comme ça l'était notamment pour le pétrole par exemple. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment de vraie phase de rebond. Je pense on est sorti de cette phase de rebond, qui était plus une phase de temporisation, qui a mené un peu au-dessus des 1,15. Et je pense effectivement que maintenant, on risque de voir l'euro-dollar s'effondrer de la même façon qu'il s'effondrait auparavant. Et je pense en effet que c'est peut-être un petit peu mieux de rentrer à ces niveaux-là. Ouais. Donc on peut donc viser donc une baisse encore de l'euro-dollar. Alors on va parler un petit peu des valeurs, parce que vous suivez aussi certaines valeurs, Oui, notamment Google, dont vous nous aviez oui, parlé précédemment. Google, oui. qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur la valeur? Alors moi sur Google, je suis déjà positionné à la hausse. Alors d'abord pourquoi Google? Bon évidemment en dehors du renom de l'entreprise et de sa solidité, pour plusieurs raisons. Il est en train de se passer des choses là assez rares pour être souligné en termes de conjoncturel. C'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où on est ce que je dirais un peu long Europe et short États-Unis. C'est-à-dire que
On a une surperformance de l'Europe face au marché américain. On a également, avec ce qui se passe, notamment la politique de quantitative easing en Europe qui booste bien les marchés, pas mal d'intervenants qui sont en train de se décharger de certaines valeurs américaines pour se positionner sur l'Europe et notamment sur l'Allemagne. C'est pour ça que je vous avais parlé de l'Allemagne tout à l'heure également. À ceci près, c'est que les grosses valeurs techno américaines vont, elles, continuer de profiter aussi de ce détachement, parce que maintenant, les investisseurs américains ou ceux qui investissent sur le marché américain vont chercher soit des valeurs allemandes, soit des fortes valeurs américaines, peut-être un peu plus solides ou un peu plus centrées sur la partie techno. Donc pour ces raisons-là, je pense que Google, qui en plus graphiquement est en train de manifester la fin d'une consolidation qui avait commencé il y a un an pratiquement, en mars 2014. Si vous regardez le graphique, on a ces trois jambes-là qui sont assez propres. Donc pour moi, ce sont pour ces raisons que j'ai des objectifs, des premiers objectifs autour de 660 sur la valeur et qui devraient par la suite aller encore un peu plus haut. Donc oui, c'est une valeur à laquelle je crois pas mal, qui est très solide et sur laquelle j'essaie de profiter de chaque sortie justement de phase de consolidation, comme j'ai l'impression qu'elle est en train d'en faire une en ce moment. D'accord, on voit sur Google une espèce de épaule tête épaule inversée sur les 500 $ qui ensuite nous a propulsé. Ça veut dire que votre premier objectif, ça serait le retour à 600 $, moyenne un petit peu plus résistante long terme? Alors il y a cette résistance intermédiaire qu'il va falloir surveiller un peu, qui va être autour des 600 effectivement. Si vous tracez l'oblique qui passe par les derniers tops qui sont pratiquement horizontaux, autour de cette zone-là, effectivement. C'est la première à surveiller, la seule d'ailleurs. Je pense qu'elle pourra générer quelques petites prises de bénéfices, mais pas de quoi retourner le graphique pour autant, et je pense qu'elle sera dépassée assez rapidement, et que la vraie tendance haussière, avec des nouveaux plus hauts historiques à venir, est pour moi attendue sur cette valeur-là. Alors, on va passer à une autre valeur également, une autre grosse valeur, on va dire, L'Oréal. L'Oréal, valeur du CAC 40, est-ce qu'on peut... Parce qu'on le vaut bien, Lucie. Parce qu'on le vaut bien, il fallait que je la fasse, désolé. Est-ce qu'on peut se positionner dessus aujourd'hui? Alors, oui, alors on parle de L'Oréal parce que quand on s'était vu il y a une semaine ou deux, on en avait parlé, ça faisait partie des valeurs sur lesquelles j'étais rentré avec Pernod et Legrand. Mon objectif aujourd'hui, il est à 185 sur L'Oréal à moyen terme. Donc forcément, oui, on est à 164, il y a encore 20 € à prendre. Je pense qu'on peut tenter, mais là encore, on est sur un plus haut historique, on est en plein mouvement de hausse. C'est toujours délicat de savoir quel est le meilleur timing d'intervention. Si on a un peu de marge et qu'on peut patienter quelques mois, quitte à subir une consolidation intermédiaire, je pense effectivement qu'on peut se positionner autour de 164, entre 163 et 164 € sur la valeur. Moi, j'y suis rentré, pour vous dire exactement, on était à 155. Donc là, je resserre mon stop, mais je reste en pause sur cette valeur-là. Ça faisait partie des valeurs qui pour moi, présentaient un potentiel de hausse intéressant. Oui. D'accord. On a la stagiaire qui joue avec les graphiques, donc on vous écoute. En tout cas, là aussi, on rentre sur ces niveaux. On attend un repli pour viser les 180 où on peut y aller parce que la dynamique est forte et on va y aller en ligne droite, à votre avis? Ouais, alors c'est ça c'est la question piège à chaque fois. Je pense que c'est toujours un peu plus prudent d'attendre une correction, mais je viserai pas une correction majeure sur ce titre. Je pense par exemple qu'on peut attendre un retour sur les 160 éventuellement, en se disant qu'on prend un petit peu moins de risques, de voir un dernier petit jet de hausse intervenir et puis après une correction un peu plus importante arriver derrière. Donc moi, là aujourd'hui, je rentrerai sur les 160 avec un stop un peu serré derrière autour des 155. Comme ça, ça donne une bonne marge de manœuvre. On passe maintenant à une autre valeur, Legrand également. Est-ce que vous êtes aussi toujours... Parce que là, les deux valeurs, vous avez dit, donc déjà Google et L'Oréal, vous êtes aussi donc très positif sur les actions. Est-ce que c'est également le cas de Legrand? Oui, moi, il y a beaucoup d'actions sur lesquelles je maintiens un biais haussier. Alors Legrand, de la même manière que L'Oréal, c'est la même question, puisqu'on est à nouveau arrivé sur des plus hauts. On était rentré, quand je vous en parlais, autour des 46, 47. On avait subi une petite consolidation au départ, mais qui ne nous a pas forcément inquiété. Mon objectif sur Legrand aujourd'hui, l'objectif majeur, il est à 55. Donc là encore,
en pourcentage, ça donne encore un potentiel de gain intéressant. Je pense effectivement que la valeur a un véritable biais haussier de long terme. Les 55 sont une résistance en pullback intéressante à surveiller. Ça veut dire quoi en pullback? C'est-à-dire que c'était un ancien support qui est devenu résistance. Si on rentre à nouveau, c'est-à-dire si on dépasse à nouveau ces 55, ça voudra dire qu'on a un vrai potentiel de hausse qui nous attend derrière. Là encore, la même chose sur le réal. Je pense effectivement que c'est un peu plus prudent peut-être d'attendre une légère consolidation, mais bon, là, ça me gênerait moins qu'on rentre aujourd'hui sur ce niveau sur une valeur comme Legrand. Merci Marc Daguerre, donc de Daguerre Trading. On marque une pause, on se retrouve tout de suite. Bonne journée. Bonne journée.